Chapitre 3. La loi de la création. Prenons l'une des histoires de la Bible et voyons comment les prophètes et les écrivains d'autrefois ont révélé l'histoire de la création par cet étrange symbolisme oriental. Nous cherchons tous l'histoire de Noé et de l'arche, que Noé a été choisi pour créer un nouveau monde après que le monde ait été détruit par le déluge. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Genèse 6:10. Le premier fils s'appelle Sem, ce qui signifie non. Cham, le deuxième fils, signifie chaud, vivant. Le troisième fils s'appelle Japheth, ce qui signifie extension. Vous observez que Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, contiennent la même formule de création que le nom divin de Yod, Yé, Vaouye. Noé, le père, le concepteur, le bâtisseur d'un monde nouveau est équivalent au Yod, ou conscience inconditionnée, je suis. Sem est votre désir, ce dont vous êtes conscient, ce que vous nommez et définissez comme votre objectif et est équivalent à la deuxième lettre du nom divin Yé. Ham est l'état de sentiment chaud et vivant qui joint ou lie ensemble la conscience désirante et la chose désirée et est donc équivalent à la troisième lettre du nom divin, le Vao. Le dernier fils, Japheth, signifie extension et est l'état étendu ou objectivé témoignant de l'état subjectif et est équivalent à la dernière lettre du nom divin, le Yé. Vous êtes Noé, le connaisseur, le créateur. La première chose que vous engendrez est une idée, une envie, un désir, le mot ou votre premier fils, Shem, non. Ton deuxième fils, Cham, chaud, vivant, est le secret du sentiment par lequel tu t'unis à ton désir de manière subjective afin que toi, la conscience qui désire, devienne consciente d'être ou de posséder la chose désirée. Ton troisième fils, Japheth, est la confirmation, la preuve visible que tu connais le secret de la création. Il est l'état étendu ou objectivé qui témoigne de l'état invisible ou subjectif dans lequel tu demeures. Dans l'histoire de Noé, il est dit que Cham a vu les secrets de son père, Genèse 9:22, et à cause de sa découverte, il a été mis au service de ses frères Sem et Japheth. Genèse 9:25. Cham, ou le sentiment, est le secret du Père, votre je suis, car c'est par le sentiment que la conscience qui désire s'unit à la chose désirée. L'union consciente ou le mariage mystique
n'est rendu possible que par le sentiment. C'est le sentiment qui réalise cette union céleste du Père et du Fils, de Noé et Shem, de la conscience inconditionnée et de la conscience conditionnée. En rendant ce service, le sentiment sert automatiquement Japhet, l'état étendu ou exprimé, car il ne peut y avoir d'expression objectivée sans qu'il y ait d'abord une impression subjective. Encore. En rendant ce service, le sentiment sert automatiquement Japhet, l'état étendu ou exprimé, car il ne peut y avoir d'expression objectivée sans qu'il y ait d'abord une impression subjective. Sentir la présence de la chose désirée, actualiser subjectivement un état en s'imprimant à soi-même par la sensation, un état conscient défini. Voilà le secret de la création. Encore. Sentir la présence de la chose désirée, actualiser subjectivement un état en s'imprimant à soi-même par la sensation, un état conscient défini. Voilà le secret de la création. Votre monde actuel objectivé est Japhet qui a été rendu visible par Cham. C'est pourquoi Cham est au service de ses frères Shem et Japhet. Car sans le sentiment, symbolisé par Cham, l'idée ou la chose désirée, Sem, ne pourrait être rendue visible par Japhet. La capacité de ressentir l'invisible, la capacité d'actualiser et de rendre réel un état subjectif défini par le sens du sentiment est le secret de la création, le secret par lequel le mot ou le désir invisible est rendu visible est fait chair. Jean 1,14. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4,17. Je reprends. La capacité de ressentir l'invisible, la capacité d'actualiser et de rendre réel un état subjectif défini par le sens du sentiment est le secret de la création, le secret par lequel le mot ou le désir invisible est rendu visible est fait chair. Jean 1,14. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4,17. La conscience appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient, et elle le fait en se définissant d'abord comme ce qu'elle désire exprimer, et ensuite en restant dans l'état défini jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. Voici le fonctionnement parfait de la loi selon l'histoire de Noé. En ce moment même, vous êtes conscient d'être. Cette conscience d'être, ce savoir que vous êtes, c'est Noé, le Créateur. Maintenant que l'identité de Noé est établie comme votre propre conscience d'être, nommez quelque chose que vous aimeriez posséder ou exprimer. Définissez un objectif, Shem, et avec votre désir clairement défini,
fermez les yeux et sentez que vous l'avez ou que vous l'exprimez. Ne vous demandez pas comment cela peut être fait. Sentez tout simplement que vous l'avez. Adoptez l'attitude d'esprit qui serait la vôtre si vous le possédiez déjà, afin de sentir que c'est fait. Le sentiment est le secret de la création. Soyez aussi sage que Cham et faites cette découverte afin d'avoir, vous aussi, la joie de servir vos frères Sem et Japheth, la joie de donner chair à la parole ou au nom. Encore, le sentiment est le secret de la création. Soyez aussi sages que Cham et faites cette découverte afin d'avoir, vous aussi, la joie de servir vos frères, Sem et Japheth, la joie de donner chair à la parole ou au nom.